Bonsoir, les élèves première bac, sciences ex et sciences maths. Bon, les éléments brillants de sciences ex et les éléments de sciences maths. Bon, un devoir que j'ai proposé pour les élèves première bac sciences maths cette année. Donc, il est constitué de 2 exercices sur la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, le premier exercice, le suivant. Le deuxième exercice, voilà. Alors, je vais commencer par résoudre le premier exercice. Bon, le premier. Il y a encore au début de ce siècle, dans la campagne normande, des moulins de pierre pour écraser les pommes. Bon, voir schéma. Une lourde roue de granit d'axe horizontal au haut prime. Voilà la roue de granit de rayon R1, 40 cm. Le rayon d'ici jusque là, 40 cm, est mise en rotation dans une auge circulaire de rayon moyen au haut prime égale R2 égale 1,8 m. Donc de haut jusqu'à haut prime 1,8 m. Un cheval attelé en A, c'est-à-dire lié au point A, à l'axe de la roue, faisant tourner l'ensemble, le mouvement du point A lié au cheval est circulaire uniforme de vitesse linéaire V est égal à 10,8 km/h. On donne OA est égal à R3 est égal à 3 mètres, la distance de O jusqu'à A. La première question, calculer la vitesse angulaire oméga de la barre OA autour de la verticale passant par O. Donc, pour calculer la vitesse angulaire, premièrement, nous avons la relation V est égal R oméga. Donc, on calcule la vitesse A, R A oméga. Alors, oméga A, c'est-à-dire, donc, nous avons RA, c'est la distance OA, c'est R3. Donc, c'est R3 fois oméga A. Donc, oméga A est égal VA divisé par R3 est égal. Alors, VA, c'est 10,8 km/h. Donc, VA est égal 10,8 km/h est égal 10,8, 10 à la puissance 3, divisé par 3600. Ou bien 10,8 divisé par 3,6 mètres par seconde. Alors donc 10,8 divisé par 3,6, ça donne 3. Donc VA est égal 3 mètres par seconde. Donc oméga A est égal à VA divisé par R3 est égal 3 divisé par 3 est égal 1 radian par seconde. La deuxième question. Écrire l'équation horaire des abscisses angulaires du mouvement du point A, sachant que θ, à l'instant t égale à 0, θ 0 est égal à pi sur 4 radians. Donc, nous avons le mouvement de A est circulaire uniforme. Circulaire uniforme.
Donc, l'équation horaire est de point θ est égal oméga t plus θ0. Pour, nous avons oméga est égal à oméga A est égal à 1 radian par seconde. θ0, d'après l'exercice, c'est pi sur 4. Donc θ est égal t plus pi sur 4. Alors, la question 3. Calculer la vitesse angulaire oméga prime de la roue autour de son axe OO'. Donc, nous avons la vitesse angulaire de A, c'est la vitesse angulaire de O', parce que il appartient à la même tige. Donc, troisièmement, la vitesse angulaire oméga, c'est oméga A est égal oméga O'. Alors, on va calculer la vitesse linéaire de O'. La vitesse linéaire de O'. Donc, on cherche la vitesse linéaire alors du point O', centre d'inertie de la roue. Alors donc, V au prime est égal la distance O au prime fois oméga au prime. C'est-à-dire la distance O au prime, c'est R2. Donc c'est R2 fois oméga. Donc V au prime est égal. R2 c'est 1,8 fois oméga c'est 1. Donc ça donne 1,8 mètres par seconde. Alors, maintenant, on va calculer la vitesse de rotation des points qui appartiennent à la roue. Donc, on va choisir ici un point. Le point, je vais l'appeler un point grand M. Donc, voilà. Donc, ce point-là, c'est grand M. Donc, cette distance-là, d'ici jusqu'ici, c'est OM. Donc, OM, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, c'est R1. Alors, la vitesse angulaire du point M, c'est la vitesse angulaire de tous les points qui appartiennent à la roue, sauf au prime, sauf le point au prime. Bon, donc, tous les points, ils tournent autour de l'axe O au prime. Donc, nous avons la vitesse linéaire de M, il est égal à la vitesse linéaire du point O'. Donc, est égal à 1,8 mètres par seconde. Maintenant, la vitesse linéaire de M est égale à Rm fois oméga, la vitesse angulaire. Je vais l'appeler oméga M. Et le oméga M,
Alors, le oméga M, c'est oméga prime. Et le RM, c'est R1. Donc, R du point M, c'est R1. Le oméga de M, c'est le oméga de tous les points, sauf celles qui appartiennent à l'axe de rotation. Tous les points qui n'appartiennent pas à l'axe de rotation, ils ont même vitesse angulaire, mais des vitesses linéaires différentes. Donc, nous avons Vm est égal R1 fois oméga prime. Donc, oméga prime est égal Vm divisé par R1. Voilà. Donc, oméga prime est égal. On a déjà vu calculer Vm, 1,8, divisé par R1, 40 cm. C'est 40, 10 à la puissance moins 2, est égal. Alors, 1,8 divisé par 40, 10 à la puissance moins 2. En mètres, donc ça donne 4,5 radians par seconde. Radians par seconde. Alors maintenant, on passe à la question 4. La quatrième question. Calculer le nombre de tours effectués par la roue de pierre pendant la durée delta t. Alors, on cherche le nombre de tours. Donc la question 4. Donc nous avons delta t. Delta θ est égal 2π fois n. Avec n, le nombre de tours. Avec n, le nombre de tours. 2 tours. Alors, le point M, le point M a un mouvement circulaire uniforme autour de l'axe O', avec l'équation horaire, bon, avec une vitesse angulaire oméga prime qu'on a déjà calculé 4,5 radians par seconde. Donc l'équation horaire et θ est égal oméga prime t plus θ 0 prime. Alors θ moins θ 0 prime est égal oméga prime t. Θ moins θ 0 prime, c'est delta θ est égal oméga prime t. Et nous avons delta θ, donc est égal à 2π n. Donc on remplace 2π n est égal oméga prime t. Donc n est égal oméga prime t divisé par 2π. Application numérique, n est égal 4,5. Alors, nous avons le t, c'est 1 heure. Alors donc, nous avons le delta t, c'est t moins t0, t0 égale à 0. Donc, c'est 1 heure. Donc, c'est 3600 divisé par
de pi. Alors, 4,5 fois 3600 divisé par 2 égale divisé par pi. Donc, 2578. 2578 tours. Alors, la question suivante. Question 5. Calculer la distance D parcourue par le centre d'inertie au prime de la roue pendant la durée delta t. Alors, cinquièmement, alors nous avons S est égal R fois θ. Delta S est égal R fois delta θ. Donc ici, ils ont demandé calculer la distance D parcourue par le centre d'inertie S'. Alors, pendant le centre d'inertie au prime de la roue pendant la durée delta t est égale à U, 1 heure. Donc, nous avons delta S est égal à D. D'accord? Donc, la distance parcourue par O', c'est l'abscisse curviligne de O'. Donc, est égal à delta θ. Donc, c'est R fois delta θ. Quel R? Alors, le R, c'est O'. Or, O', il y a R2. Donc, c'est R2 fois delta θ. Je vais l'appeler delta 2. Alors, delta θ2 est égal à quoi? Est égal à oméga fois delta t. Donc, on remplace delta S est égal R2 fois oméga fois delta t, c'est-à-dire est égal la vitesse de O' fois delta t aussi. Donc delta S est égal. Alors la vitesse de O', on a déjà calculé. La vitesse de O' c'est 1,8. 1,8 fois 3600 est égal à 1,8 fois 3600 est égal. Alors, est égal à 6480. 6480 mètres, c'est-à-dire 6,48 kilomètres. Alors, c'est la fin de cet exercice.